Bienvenue dans cette émission de méditation quotidienne où nous nous connectons avec Dieu et explorons les richesses de sa parole. Chaque jour, nous prendrons quelques instants pour nous arrêter, respirer et nous recentrer sur l'essentiel, notre relation avec Dieu. Notre objectif est de nous aider à développer une vie de prière et de méditation plus profonde et plus significative. Nous partagerons ainsi donc des réflexions, des méditations et des prières pour vous inspirer et vous équiper à faire face aux défis de la vie quotidienne. Frères et sœurs dans le Seigneur, Michel Patin nous dit que la paix se fait toujours dans la souffrance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 avril 2025. Louons le Seigneur avec le SAF numéro 184. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons à adorer notre Seigneur avec le psaume numéro 87 dont nous ferons l'étude des 5 premiers versets. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à la prière. Seigneur, voici le moment d'écouter ta parole. Viens, parle à nos cœurs. Nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 24, versets 36 à 49. Luc 24, 36 à 49. Là, il est écrit: Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Et il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il les ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses.
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous voyez revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons ce que nous appelons souvent la première Pentecôte, celle à laquelle Jésus se retrouve avec ses disciples dans une salle, dans une chambre refermée et bâclée. Bien-aimés, au-delà de ce que nous appelons la première Pentecôte, nous pouvons constater que nous fermons la page depuis dimanche de la théologie, de la christologie explicite vers la théologie implicite, où Jésus hier était auprès des peuples, mais aujourd'hui il apparaît et il disparaît. Et il n'apparaît qu'aux personnes qui sont propres à lui. Bien-aimés, à cela nous comprenons que si nous voulons que le Seigneur se manifeste dans nos vies, faisons tout pour qu'il soit propre à nous. À cet effet, nous pouvons constater qu'il apparaît dans ses disciples dans une chambre fermée, barricadée. Malgré toutes les sécurités, le Seigneur y est. Ça nous amène à comprendre que rien n'est impossible aux yeux de l'Éternel. Il sait faire toutes choses en son temps. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes de comprendre que Seigneur, ton Fils Jésus-Christ a le pouvoir en toutes circonstances. Et quand il dit oui, personne ne peut dire non. Nous t'invitons à prendre le total contrôle de nos vies et à nous guider à chaque moment où nous perdons courage. Sois manifesté, ô Dieu, dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, sachons une chose: quand nous agissons avec confiance, le Seigneur est toujours près de nous pour nous conduire vers la réussite. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Pendant les jours d'otage, d'obscurité, de foi, affaiblit mon courage, que ferais-je sans toi?